Et on se remet un petit coup de cinématique avec la musique qui fait plaisir. Et du coup, et bien voilà, cette fois-ci nous y sommes. Bonsoir et rebonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Alors aujourd'hui, chose exceptionnelle, je le rappelle et je le dis et c'est important. Nous sommes dans un live qui a été du coup sponsor par Square Enix, qui en fait m'a contacté suite à ce que j'avais fait donc à la Paris Games Week. Pour celles et ceux qui n'ont pas trop suivi, en fait j'avais fait donc tout un événement sur Final Fantasy XIV et en même temps à côté j'étais allé sur la scène Dissidia pour faire des combats, etc. Et le fait est que ça s'était très bien passé. Et du coup à ce moment là on m'a dit bah tiens, du coup vu que le jeu a l'air quand même de te brancher, etc. Est-ce que ça te dit voilà de potentiellement lorsqu'il y aura donc la bêta et la sortie du jeu faire bah voilà quelques émissions sponsor en live. J'ai dit bah oui carrément, ce serait cool. Et donc bah voilà, aujourd'hui le voici. Donc en gros le programme il est le suivant. On va essayer de décortiquer tout ça, de voir un petit peu ce qui est proposé dans la bêta, bah déjà en matière de gameplay bien évidemment, mais aussi en matière un peu de contenu. Et surtout le plus important c'est qu'on va essayer d'éprouver un petit peu le gameplay, parce que c'est vraiment ça le plus important dans ce genre de jeu. C'est voir à force de jouer les choses qui s'assimilent un petit peu. Ne pas forcément rester sur les a priori, parce que bah, je pense que comme beaucoup de personnes, petit chat qui est là, voilà, je pars aussi avec quelques craintes bien évidemment sur certains aspects. Et bon bah ça on va essayer de voir un peu comment ça se passe, sachant que quoi qu'il arrive, et ça c'est très important, il y a zéro non-dit, d'accord, dans ce live, j'insiste. Si j'ai accepté c'est parce que je savais très bien que je pouvais dire tout ce que je voulais. Et donc du coup bah voilà, on va essayer vraiment de décortiquer tout ça et de voir un peu ce qui est proposé dans cette nouvelle mouture de Dissidia, qui je le rappelle en fait à la base est une adaptation d'un jeu arcade. Ça je sais pas si tout le monde le sait, mais il faut que ce soit bien clair. En fait à la base Dissidia ça se joue en arcade sur des bornes qui sont campées de longue au Japon, où vous avez en gros des sortes de grosses manettes, pas du tout genre stick arcade ou quoi, c'est deux grosses manettes. Et vous avez donc les 3 bornes en face de 3 autres bornes, et donc l'idée c'est de faire du 3 contre 3, pardon. Donc c'est généralement le jeu qui va être joué par les gens qui sont fans de Final Fantasy et qui vont se retrouver avec leur groupe de potes tout simplement, et qui vont essayer avec leur team en fait, hein, voilà, de rooster les teams adverses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un gameplay qui est un peu plus épuré par rapport à du 1 contre 1 tel qu'on a pu le voir dans les épisodes de la PSP. Quelque chose qui moi me fait bizarre. Honnêtement le fait de ne pas pouvoir par exemple plonger vers l'adversaire c'est quelque chose de chelou. Mais dans le contexte d'un 3 contre 3 ça se comprend complètement en fait. Parce que sinon au niveau des interrupts et tout ça serait un peu compliqué. Mais toujours est-il que, et bien du coup voilà, c'est un gameplay qui se veut assez simple sur le démarrage, qui mise beaucoup sur la distance, qui mise beaucoup sur le fait de gérer donc bah voilà le rythme en fait on va dire des combats, avec également bah voilà d'autres aspects un peu plus importants, comme la sélection de personnages, voilà quel perso tu vas prendre dans quelle configuration, etc. Ça notamment c'est quelque chose qu'on a vu donc lorsqu'on a fait le live sur la Japan Expo. C'était cette idée de se dire que voilà en fonction de la team tu vas counter pick en fait, et donc tu vas pas forcément prendre les mêmes personnages suivant les adversaires que tu auras. Et surtout il y a des vraies compositions en fait d'équipes qui se font. Le fait est qu'on a pu tester ça un peu pendant quelques heures, mais ça restait très très chiche par rapport à toute la longueur d'une partie en général, enfin voilà, du fait d'avoir le jeu chez soi, ou alors dans le cadre de cette bêta, voilà, où on pourra comme ça jouer assez longuement avec du coup plusieurs personnages qui nous sont proposés. Et donc on va se faire comme ça a priori 3 sessions. On va commencer par celle d'aujourd'hui et voir un petit peu tout simplement voilà, les choses qui nous sont mises en termes de contenu. Et merci à Bonix qui s'abonne à la chaîne. Alors ça va être compliqué parce que je vois qu'il y a quand même un gros bug sur le live. Alors je suis désolé, c'est pas très grave, mais c'est un peu dommage. Je vois deux choses, c'est que d'une, il y a le chat qui ne s'affiche pas sur l'interface, et ça il n'y a rien à faire, je ne sais pas pourquoi ça plante, donc j'essaie de faire actualiser et tout. Mais je pense que le site Twitch Alert est peut-être un petit peu dans le mal, donc éventuellement je l'actualiserai, je sais pas comment faire, on verra bien. Et du coup bah, même combat pour les notifications qui sont en haut d'écran qui ne fonctionnent plus non plus, donc je ne sais pas ce qu'il se passe. Peut-être des choses à changer ou quoi, mais bon j'essaierai de bouger ça. Donc si jamais je rate quelqu'un qui s'abonne à la chaîne, ou si vous voyez quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me prévenir sur le chat bien évidemment. Et donc il y a Yagami qui nous dit tu rush vers un ennemi mais pas comme sur PSP. C'est exactement ça. En fait t'as pas une touche qui te permet de faire le dash auto vers l'adversaire. Tu vas pas plonger sur lui. En fait tu vas plutôt le poursuivre naturellement, parce que du coup faut que tu puisses être interrompu par les autres adversaires. Donc tout le gameplay s'explique si vous voulez. Et c'est quelque chose d'assez cohérent en fait. Et c'est vrai que j'avais fait une première preview sur le jeu où j'étais finalement pas très emballé sur un petit peu les raisons que je vous évoque là. Mais en y rejouant justement sur le salon, finalement j'ai été plutôt rassuré. Alors après on verra bien sur la longueur. Et c'est justement ça qu'on va tester ensemble. Alors là c'est le moment où on croise les doigts, parce que voilà, comme toujours, l'intro super longue, on parle de tout, on met le contexte, on pose le jeu, on rappelle que ça sort en fin du mois de janvier, voilà, il y a tout ça qui se goupille, tout ça. C'est génial, mais après si ça se trouve ça va planter au dernier moment parce que ma connexion ne tient pas, mais normalement c'est tout bon. Alors, Materia Spiritus, attends, que nous racontes-tu? Souhaite assister à une confrontation.
Ah, serait-ce un morceau de scénar? Je ne sais pas. On va découvrir ça ensemble de toute façon, ouais. Donc là, Ifrito. Comment est-ce qu'il dit Shiva aussi? D'ailleurs, est-ce qu'il les prononce pareil que nous? Alors, commencez par choisir la force qui soutiendra votre combat. Bah, Alexander, de base. Je me pose même pas la question. Mais en vrai, je crois que Shiva est plus pertinente. Mais bon, on va prendre tout ça. Après, oui, c'est un jeu qui a été en bêta fermée. Donc, qui avait donc plein de choses à changer, notamment l'interface. Et ça s'est quand même modifié petit à petit. Alors, vous obtenez grâce à elle la protection d'une des invocations. Mais je ne la vois pas. Qui choisir? Attention, pifomètre. Pifomètre. Sur le chat, dites-moi. Laquelle on prend entre 1 et... Attends, au pif. Dites un nombre entre 1 et 7. Voilà. On va voir. On va voir. Vous avez pas le son du jeu, comment ça? Mais si, vous avez le son du jeu. Ah, il est peut-être très bas. Ah bah heureusement que vous me le dites, parce que du coup j'aurais été embêté. Et donc je vois que... Ah, c'est le 5 qui ressort le plus. Et bah c'est parti. Allez, 5, on y va. Si c'est pas Alexander, je vous hais à tout jamais. Par contre, sinon j'offre un sub à toutes les personnes qui sont là. C'est Ramu, c'est le pire. C'est le pire. C'est celui que je voulais pas. Non, précédent. Non, je suis obligé de le garder. Ah, par contre, accélère le gain de jauge des aptitudes IX bien fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, on va laisser ça comme ça. Et oui, parce qu'après il y a d'autres systèmes de jeu, voilà, qui ont remplacé ceux de la PSP. Et ça justement on va en parler un petit peu et les découvrir. Même si je sais que sur le chat il y a des gens qui ont déjà bien rodé le jeu. Et justement on va pouvoir en parler tous ensemble. Alors nous sommes des Mogs et nous sommes là pour venir en aide à nos maîtres divins Coupeau. Votre mission ici est de combattre, combattre et combattre encore. Vous serez bien sûr récompensé en fonction de vos efforts. Avec plaisir. Ramu de FF15 il est cool. Oui d'accord, dans FF15 il est très très cool Truel. Mais c'est vrai qu'après sinon c'est en axe. On peut reset, oui non mais là c'est une bêta, ça va. Mais par contre en vrai, sur ma vraie partie, si c'est comme ça au pif, je reset direct, moi c'est Alexander, sinon rien. Ça je suis pas d'accord. Le fameux reset de Monsieur MV. Est-ce qu'on va apprendre? Bah oui alors tiens voilà, c'est bien, on va faire le tuto. Bon je sais déjà jouer, mais c'est pas grave, ça sera un petit rappel intéressant. Et comme ça mettra tout le monde sur un pied d'égalité avant qu'on commence à taper les gens en ligne. Et qu'on commence à se faire taper dessus surtout, parce que c'est là où ça va être peut-être un peu compliqué. On va voir ça. Oh dans FF14 par contre je l'ai pas kiffé plus que ça. Alors apprenez les bases. Choisissez un personnage. Alors qu'est-ce qu'on a comme perso? Moi j'avoue que j'aurais bien voulu tester Noctis. Mais dans un... Ah putain, j'avoue qu'il là il y en a qui me font grave envie. Genre Jesh j'ai grave envie de tester. Moi mon main pour le moment c'est Firion. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Mais Firion c'est la classe incarnée. J'avais aimé Squall aussi qui était assez agréable à jouer. Un peu pété il me semble. Tout comme Lightning d'ailleurs qui est assez difficile à gérer. Mais j'avoue qu'une petite Ramza là ça peut être sympa même si... Non mais les assassins sont cool à jouer. Non, allez, on va se faire un squal, on va faire honneur FF8 parce que je sais qu'il n'y a pas grand monde qui trouve que FF8 c'est un excellentissime Final Fantasy. Et je fais partie des défenseurs, voilà, qui trouvent que le seul truc nul de FF8 c'est le système de magie. Mais sinon tout le reste défoncé proprement. Alors, atomiseur, une explosion impacte les alentours, machin, etc. Donc là voilà, c'est les aptitudes classiques. Ensuite, aptitude IX, donc ça va être des choses qu'on va lancer avec triangle. On va laisser ça comme ça, de toute façon, voilà, on laisse faire son taf, nous on veut juste faire le tuto. Donc pour le moment on a accès à Ramu, on verra plus tard pour les autres. C'est un mec Ramza, oui bref, vous avez compris. C'est ce que je voulais dire, je me suis embrouillé. Ouais. Attends, on est contre des vrais gens là? Non, on est contre l'IA, voilà. Alors comment avancer? Commande d'action de base. Commençons par les déplacements. Oui mais attends, je vais le faire à la main ça, rassure-moi là. Match standard, voilà, très bien. Donc... Comment ça se passe? Bah du coup il y a... D'accord, le tuto en fait il est pas en mode... Il est pas en mode guide, donc on va le faire à la mano. Donc comment ça se joue? En gros avec le stick gauche on va pouvoir se déplacer sur la carte, bien évidemment. Ensuite avec le stick droit donc tu vas pouvoir te décaler. Et surtout le plus important c'est qu'on va pouvoir verrouiller les ennemis. Ennemis qu'on va pouvoir donc changer de sélection avec R2 et L2. En fait l'avantage c'est que de cette façon tu vas vraiment choisir stratégiquement les ennemis que tu vas falloir frapper. Au passage je réalise un truc, c'est qu'on est sur PS4 Pro et c'est putain de fluide. Et ça c'est très agréable. Donc ça c'est plutôt le bon plan. Ensuite on a du coup deux types d'attaques. On va avoir des attaques classiques qui vont réduire donc une jauge de bravoure que l'on a d'indiquer. Donc là par exemple voilà, en face de moi je sais que la personne a 1000 de bravoure. Là elle est à 680. Et en fait dès l'instant où la bravoure arrive à 0, on va dire que la personne est en break. Et si on arrive à faire ça, on va choper un énorme boost nous de bravoure. Et en fait cette bravoure va servir autant de bouclier pour la personne qu'on va taper que de jauge d'attaque pour nous. Là par exemple moi je suis à 1960. C'est ce qui est écrit en bas de l'écran.
Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je tape ici, bah, je lui mets tout simplement un 1960 de dégâts. Donc là voilà, je l'ai break. Du coup j'ai récupéré donc 3400, ce qui est pas mal. Et là du coup si je la tape continue, je suis à 3700, ça apparaît en rose. Ça veut dire que là si je l'attaque, je lui fais un 3700 de dégâts. Donc là on fait ça, on lui met la patate. Du coup je lui ai fait cet dégât là et donc je l'ai tué. Le but du jeu, on est sur du 3 contre 3. Ah mais la musique me semble très forte par contre. On est sur du 3 contre 3 et en fait la partie ne se termine que lorsque vous avez réussi à tuer 3 fois l'adversaire. C'est à dire qu'en fait on a donc la jauge qui est en haut à gauche de l'écran. Et l'idée c'est que bah, voilà, le premier qui a tué 3 ennemis en gros a gagné. Donc bah, du coup là ça va être assez simple puisqu'on est du coup dans un ordi très facile. Mais en gros bah, ça va être géré en disant bah tiens vas-y va taper lui, non toi fais ça, non va taper là comme ça machin, ok toi tu gères ça. Et ainsi de suite en fait. Et vraiment voilà l'idée c'est d'arriver vers ça. Pour bah voilà tout simplement pour essayer de jouer de façon logique et réfléchie. Donc on lui met la petite patate. Et malheureusement voilà je me suis fait break parce que j'avais la douille. C'est pas grave. Alors le mec là, le chevalier oignon, il a quand même 3500. Du coup on va aller sur lui. Alors vous dites trop de HUD tue les yeux. C'est vrai que en fait le seul truc qui me gêne moi c'est la... Ah d'accord ok. Donc là l'invocation qu'on avait avec nous. Ce qui me gêne c'est surtout le fait que tu aies les textes aussi larges en fait. J'aimerais vraiment qu'on puisse corriger ça. Voilà donc là déjà lui on l'a tué. Ah non c'est qu'il peut me one shot, je suis con. C'est pire que ce que je pensais. Attendez parce que là du coup il est un peu en protection. Donc là vous avez les attaques au passage qui se font. Alors il y a plusieurs types d'attaques bien évidemment. Et ensuite avec triangle on va pouvoir lancer des attaques spéciales. C'est celles qu'on a choisies tout à l'heure qui sont donc en bas de l'écran. Là faut que je fasse gaffe parce que je vais me faire éclater. Alors attendez parce que du coup je sais pas du tout jouer le perso. Du coup c'est une galère infâme. Oula, et on se prend des patates chaudes là. Viens là toi. Non. Il va falloir bien rejouer hein, parce que là ça fait longtemps. Dans les options t'as deux choix pour l'HUD. Merci Freya, d'accord. Freya si tu veux qu'on joue ensemble vu que t'as l'air de doser, on peut s'ajouter si tu veux sur le PSN et comme ça. Hop là. Comme ça on peut team. De toute façon voilà ça sera le but aussi, c'est qu'on puisse team ensemble pour essayer d'affronter un petit peu les gens qui sont sur le live. Pour voir un peu comment ça se passe. Oh là, et là je me suis encore une fois déglingué. Alors faut que je fasse gaffe parce que au final je pensais que je gagnerais tranquille. Et en fait je commence à me faire gentiment rattraper. Mais Phil, allez reviens là. Donc là on est sur un personnage en face qui est en attaque à distance. D'où le fait qu'elle prenne comme ça ses jambes à son cou. Allez. Voilà, ça ira mieux quand je jouera contre des vrais gens. Parce que là le problème c'est que l'IA est très fuyante. Folie. Attends, vas-y viens là, oui si tu veux, tu peux courir mais je t'attends, je suis prêt, et là tu fais hop. Et merde. Ça c'est dommage. Voilà. On lui met la gunblade et ça se passe pas mal. Et donc il nous reste une personne qui a 6000, mais ça arriverait jamais en vrai. Quelqu'un qui garde sa bravoure jusqu'à 6000, c'est quelqu'un qui s'en sert pas pour tuer, c'est pas bien. Oh là attention, calme-toi. Voilà. Alors là ce que je fais c'est que j'essaye de tout aller au one shot mais c'est pas du tout une bonne chose. Ah on va se prendre Ifrit du coup qui est l'invocation d'en face. Ce qui peut être assez compliqué. Ouais en ligne ça va être stylé, non mais en vrai ça va être très cool. Peut-être plus tard pour l'instant je sais quelqu'un sur ma console. D'accord ok ça marche. Ce qui se comprend, très bien. Attends on va déjà essayer de finir le tuto, ce sera un bon début. Pour le moment on est sur du 2-1 donc c'est assez tranquille. Faut voir un petit peu ce que font les invoques, je me rappelle plus exactement de tout. Je sais qu'il y en a qui envoient des attaques assez régulières, il y en a qui vont geler les ennemis aussi, c'est un truc, c'est violent. Shiva elle est assez craquée comme invoque. Alexander est très bien parce qu'il donne je crois soit plus de vie, soit plus de défense ou plus de bravoure, un truc comme ça. Enfin il y a un machin qui est pas mal de ce côté là. Et là je me suis pris une tonche. Vous avez vu que j'ai perdu toute la bravoure. Allez. Alors bien évidemment là l'ennemi je lui enlève sa bravoure, mais l'idée c'est de surtout moi me monter la mienne. Parce que du coup quand je fais ça, après je peux changer d'adversaire et voir qui a plus de PV entre guillemets. Et du coup le sécher en one shot quoi. Donc c'est très important justement de gérer tout ça. Et de voir tout ce qui se passe avec les adversaires. Au passage en haut à droite vous avez une indication très importante, c'est la carte qui nous permet de savoir en fait qui vise qui. C'est très important, c'est à dire que grâce à ça. Attendez, on va faire ça. Et mercredi. Voilà c'est bon c'est terminé. Grâce à la carte en fait vous savez qui est en train de viser qui. Donc si vous avez un adversaire, enfin plutôt un allié qui va se faire spammer de ouf. Ouais non ça on verra plus tard. Si vous avez un adversaire qui se fait spammer de ouf en fait,
Non, un allié, pardon, je vais y arriver. Si vous avez un allié qui se fait spammer de ouf par les adversaires, du coup vous êtes en capacité de le défendre et de voir justement qu'il est dans le mal. Ça c'est un truc dont on s'était beaucoup servi. Ah, voilà, ça y est, on y est. Alors, comment ça va se passer? Progresser dans l'arborescence de l'histoire en utilisant des Memoriae. Ok, très bien. Combat hors ligne contre l'ordinateur, le tutoriel, donc ça c'est bon, on est rodé. Et ensuite, donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous voulez voir un petit peu le morceau du bout d'histoire de la bêta? Ou est-ce que vous voulez qu'on attaque plutôt pour le début par le combat en ligne, pardon. Au passage, je note que vous êtes 700 sur le live. Merci à vous. En fait, je vais être très clair avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre tout ça et vraiment ça me fait halluciner en fait. Parce que là je sais pas, il se passe des choses en ce moment. Je sais pas l'expliquer, je sais pas vous dire pourquoi ni comment, mais c'est trop cool en fait. Donc j'espère que le live vous plaise honnêtement. Et surtout, ne vous inquiétez pas, parce que je sais qu'il y a des inquiets pour ça. Ne vous inquiétez pas, je lis quand même le chat et on peut quand même papoter, machin, etc. Voilà, les choses ne changent pas, peu importe combien vous êtes. Je pense que tant que vous n'êtes pas 10 000, j'arriverai à m'en sortir et ça n'arrivera de toute façon jamais. Alors... du coup... Ah, c'est mitigé pour le en ligne ou mode histoire, mais je vois quand même pas mal de mode histoire. Attends. Le mode option d'abord. Ah oui, option très important. Option en vrai, c'est pas si con que ça, hein, ceci étant. Histoire de voir ce qu'on peut changer niveau interface. Du coup, le scénar pour le moment, pour l'expédier, entre guillemets, et voir tout ça. D'accord. Alors, je vois l'interface normal ou arcade. Ah, ça c'est intéressant. Sous-titres, on va dire oui. Les noms des locuteurs. On va dire oui. Affichage de LED. Alors ça, on va le virer. Message de chat des alliés. Non. Ok, donc ça, on va virer. Comme ça, déjà, ça va alléger un petit peu l'interface. On verra ce que ça donne pour la suite. Jamais dire jamais, non, quand même. Très bien. Et donc là, voilà, on va faire histoire, du coup, pour le début. Et ensuite, on va voir ce que ça donne. Alors, dans le mode histoire, vous pourrez utiliser des mémoriers pour déverrouiller des sections du scénario et vivre le combat épique des guerriers. Les sections bleues sont des cinématiques, tandis que les rouges comportent un combat. D'accord, très bien. Juste petite parenthèse, j'insiste sur un point. C'est pas un jeu solo, ce Dissidia, c'est vraiment un jeu qui est pensé pour le multi. Donc je pense vraiment que là, voilà, juste on regarde un petit peu la gueule que ça a. Mais après, voilà, on s'attend pas à un truc de ouf, quoi. C'est juste, ça sera du prétexte, en fait, avant tout. Allez, on valide. On regarde la ciné. On passe en plein écran. D'accord, alors attendez, parce que du coup je viens d'avoir une information pertinente sur le live où vous me dites qu'en fait ce ne sont que des cinématiques que l'on peut ici voir et qui sont là pour présenter en fait tout simplement ce qu'il se passe en jeu. D'accord, bah du coup oui, pas très pertinent de le faire maintenant, sachant que du coup ça risque de nous gâcher un petit peu le plaisir de la découverte et surtout... Bah du coup ça ne montre pas vraiment ce qu'il y a en matière de contenu dans le mode histoire. Donc pour le moment on va le laisser comme ça. Je sais pas si c'est... Est-ce que vraiment ce mode histoire, même définitif, ne sera fait que de cinématiques sans combat ou est-ce que c'est juste pour la bêta? Je suis curieux. Bon écoutez, on verra sur le jeu complet, du coup je poserai quand même la question, je suis curieux. Si j'ai une réponse à vous donner, je vous la donnerai. Alors je vois qu'on peut faire donc match en salon bien sûr, match en équipe, match en solo. Ah, attends. On peut faire du 1 contre 1 du coup? Ah, pour l'entraînement ça peut être marrant. Ah, pour se chauffer un tout petit peu, ça peut être marrant. Ça s'essaye. Et après, moi, ce qui me tenterait bien, ce serait de jouer en équipe avec vous. Alors, est-ce que c'est possible de se rejoindre? D'accord, faire le multi, on débloque des choses. Ok, ça marche, Freya. Je regarde tout ça.
Alors, attention, si vous êtes déconnecté au cours d'un combat, celui-ci sera considéré comme perdu. Très bien, bah pas d'embrouille, de toute façon je compte pas perdre. Alors je vais prendre mon main histoire de me rappeler un petit peu comment on joue bien. Et après je prendrai d'autres persos pour qu'on teste un peu les choses. Mais celui-ci est tellement craqué en vrai, il est assez puissant. Augmente l'attaque des alliés proches, cède. Non, ça c'est bien. Allez. Je suis curieux de voir contre qui on va tomber. Ah non mais non du coup non d'accord, ok, donc c'est pas du 1 contre 1, je dis une bêtise. Donc dans le jeu final il y aura du 1 contre 1, d'accord, mais là c'est du coup c'est du 3 contre 3. Sachant qu'on va jouer avec du coup tout seul contre des gens et pas en équipe, c'est ça le truc, d'accord. Bon bah là du coup on va faire juste ce combat là en mode à la cool. Et après je vais recruter, merci Youpi Lalala qui s'abonne à la chaîne, merci beaucoup à toi. Désolé qu'il n'y ait pas les notifs, hein, je sais pas ce qui se passe mais il y a tout qui a planté. Et merci également à Villimar du coup qui dit je me souviens encore de l'époque. Ah oui, cette époque fabuleuse de... Non mais je n'y crois toujours pas Villimar. Mais oui, et merci beaucoup à toi pour les bits. Alors, j'ai dit qu'on se rappelle comment jouer bien l'Oifel. J'ai pas dit vous rappeler à vous comment est-ce qu'on joue bien parce que je joue pas très bien. Alors Morochien nous dit en fait essentiellement c'est quoi la différence entre une bêta et une démo. Alors je précise un truc, c'est que là on va avoir des écrans d'attente comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de papoter et de parler de plein de choses. Alors justement, répondons à cette question. Donc la différence entre une bêta et une démo. En gros la démo c'est un extrait du jeu terminé. C'est à dire que voilà, tu as ton jeu qui est fait et tu vas prendre un segment et tu vas le faire jouer, c'est une démo. Une bêta c'est que tu vas tester, par exemple pour un jeu multijoueur, tu vas tester le jeu en l'état où il en est dans son développement, donc là quasiment fini, hein, c'est-à-dire qu'il est sur le point de sortir. C'est une bêta technique pour les serveurs notamment et pour équilibrer quelques trucs de gameplay, etc., les personnages, et voir un peu recueillir les premières informations de comportement de joueurs notamment, pour voir voilà, qui joue quoi, comment, etc., pour établir après tout ce qui est équilibrage des persos et compagnie. Et je mitais pour Shiva. Et en fait, dans l'idée, donc une bêta, c'est quelque chose qui va te servir à identifier des choses, des potentielles améliorations en fait que tu peux faire pour ton jeu. Donc c'est pas comme une démo où en fait c'est juste un extrait pour dire bah voilà, mon jeu il ressemble à ça, teste quoi. Là il y a aussi la volonté d'équilibrer mieux le jeu et de corriger les bugs et tout ça, et donc pour avoir une version finale qui soit au taquet. Donc là en fait cette semaine là qui va se passer de bêta sur ce jeu, pour les devs ça va être un truc de ouf pour eux quoi, ils vont vraiment douiller. Là ça va être vénère. Bon, alors on va voir ça un petit peu. Oui, après voilà, il y a plusieurs sessions, le roster tourne exactement. Alors déjà comment ça, que je me rappelle un petit peu du perso. Donc lui, il avait ce coup là, oui ça je me rappelle très bien. Ensuite en fonction de si tu fais avant ou arrière, tu n'as pas les mêmes. Donc j'ai le grappin en attaque de zone, on a le boomerang bien sûr, et ensuite il y a la même chose en sautant qui n'est pas tout à fait pareil. Mais nous de toute façon ce qu'on va faire c'est ça. Oula, ouah, attends, c'est peut-être ma connexion qui fait n'importe quoi. Je pense pas mais on sait jamais. Ouah, attends, calme-toi. Ah merde, c'est la batterie. Ah, il y a tout qui plante, voilà. J'avais dit quoi déjà tout à l'heure? Ah putain. Bon alors on va servir un peu mieux de la touche esquiver bien sûr, avec du coup L1 cette fois-ci. Et là je me prends du ramouillage de ouf. Alors je sais pas forcément d'où ça vient. Ce qu'on va faire c'est qu'après on va jouer entre nous, et je pense qu'il y aura moins d'embrouille, parce que là ça se trouve je suis contre des japonais et ça va être compliqué. Allez avance. Si jamais je ferai un petit test de connexion sur la play. Donc là vous avez vu en gros, on se positionne, on avance. Et on va essayer de faire l'attaque à distance. En fait l'idée de ce perso c'est vraiment de rester en mi-distance. Ça sert à rien de speeder et de se bourrer sur l'adversaire. Waouh, attention. Oh putain, non, c'est mon premier à être mort. Oh le lag de ouf. Ah ouais c'est compliqué. Alors dans ce cas ce qu'on va faire c'est qu'on va s'éloigner. Donc là vous avez tout l'intérêt de faire une bonne bêta. C'est aussi de régler si jamais le problème vient pas de moi, et on va vérifier ça parce que ça pourrait tout à fait arriver. Si le problème vient pas de moi ça peut être une chose. Allez on va aller emmerder Jean. Allez bim, attaque de distance. Donc celle-là elle est pas très compliquée à esquiver, mais ça peut être assez chiant si elle sait pas le gérer. Voilà. Et là, ah bah on a déjà perdu. Ah on s'est fait éclater, c'est dommage je pouvais le tuer lui. Mais là du coup ouais, on s'est fait éclater en boucle, c'est assez vénère. Map de FF11, ah c'est vrai j'avais pas reconnu tu vois. Bon, on a perdu et c'était pas beau.
Il y a Inisol qui nous dit maintenant les bêtas c'est plus pour tester les serveurs. Bah ça dépend en fait le moment de ta bêta. La première bêta fermée de Dissidia, je pense que c'était surtout pour tester le gameplay honnêtement. Et pour prendre un peu la température vis-à-vis des gens qui jouent. Pour voir justement comment adapter le truc mieux au niveau des interfaces et toutes ces choses là. Allez, on va refaire un petit choix du mode et on va repartir sur un mode en équipe. Et on va essayer de voir si on peut tomber sur du monde. Alors, combattre en équipe avec des gens qu'on connaît. Alors, connexion au réseau, oui, bien sûr. Belle game, exactement, ouais. Freya nous dit ça laguait pas autant chez moi, ouais. Donc, peut-être que ça vient de moi. Et peut-être que c'est juste venu des personnes qui étaient en face de nous où on en avait un qui plantait tout le monde. C'est possible. Alors, juste, on va faire inviter. C'est quoi ça? Ah, d'accord, on peut créer une équipe. Ah, c'est stylé ça. Et sinon, je peux inviter des amis. Alors, est-ce que j'ai déjà Hippops dans mes amis sur le jeu? Alors, je vois qu'il y a Killua, mais je sais pas si Killua est avec nous. Je regarde un petit peu tout ça. Je vois pas de Hippops traîner. Alors, du coup, Hippops, est-ce que bon, pour les personnes qui veulent qu'on joue ensemble, est-ce que vous voulez du coup que je récupère votre pseudo? Est-ce que Hippops s'appelle Hippops d'ailleurs? Ça se trouve, oui. Hein. Si je fais rechercher, est-ce qu'on va tomber sur lui? J'ai pas du tout le même pseudo, d'accord. Donc dans ce cas-là, Hippops, est-ce que tu peux me dire ton pseudo? Comme ça, je t'ajoute. On va tourner après, on en fera plusieurs comme ça. The Logical, si jamais tu veux qu'on joue ensemble, pareil, hein, tu n'hésites pas. Donnez-moi vos pseudos et comme ça, je vous rajoute direct. Alors, nous avons... Alors, attendez, je rajoute Hippops et après je vous mets... Alors, Julien... Après, n'hésitez pas à lancer la partie en même temps que nous. Comme ça, au moins, on... Ah, je reconnais. Hop, voilà, donc j'envoie l'invitation. Et on va jouer avec donc Accélérateur, la première personne qui a écrit. J'espère que tu joues bien. Accé... dis le mec qui vient de se faire rooster, tu sais. Accélérateur, bien sûr. Voilà, et ensuite... Où es-tu? Tac. Accélérateur X, c'est bien ça. Je pense pas m'être planté. Ah merde. Ah, il y a deux underscores. C'est ça la subtilité. Enfin, je crois que c'est ça. Exactement. On l'a là. Allez, c'est parti. Et on lui envoie aussi. On vous voit alors jouer bien, Audiopok. Exactement, ouais. Exactement. Non, la bêta est gratuite. Alors, pour essayer la bêta, si ça vous intéresse, si vous avez une PS4, vous allez dans l'onglet démo en fait du PSN. Et donc, gratuitement, vous avez la possibilité de télécharger tout simplement le jeu. Voilà, donc ça se fait tranquillou. Je vois qu'on n'a pas de... Ouais, on n'a pas d'avatar, on n'a rien fait. Voilà, Accélérateur est là. Terminez les préparatifs. Vous allez commencer le combat avec ses membres et on est ravis et ça va bien se passer. Et donc on est avec quelqu'un qui joue Warriors of Light et j'ai pas vu le dernier. Bon, du coup on va jouer ça pour le moment et on verra bien ce qu'on en fait. Donc là c'est le moment où les points comptent. Je vous préviens, les points comptent à partir de maintenant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit... Attendez. On va se mettre un petit bout de texte qui va mémoriser à jamais le... Mais non, mais quel imbécile. Attendez, je me suis planté. Alors, texte. Est-ce que je vais réussir? Oui, c'est bon. Alors, nous et donc là on est à 0. Et The Waludo. Ah non, c'est avec un... On va mettre Waludo simplement. 0 aussi. Magnifique. Et du coup on va mettre ça en police random. Je cherche un truc qui soit nul. Voilà, parfait. Blanc sur blanc en plus, c'est parfait. Est-ce que j'ai un endroit pour le mettre proprement? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ce que je fais là.
Voilà, on est bien. Et dans l'idée, on peut activer une petite ombre qu'on va mettre du coup en noir. Voilà. On verra bien. Alors, après le compteur de mort, le compteur de points. Exactement, exactement. Vous avez le droit de miser. Vous avez le droit de miser. Putain, c'est con. Franchement, je sais pas si un jour ça existerait d'avoir un système de paris pour de l'argent virtuel, bien sûr, hein, pas de l'argent réel, mais faire un système de paris sur les victoires et défaites qu'on peut avoir en stream. Et comme ça, voilà, après, tu fais ta petite cagnotte de points, etc. Sur le live, ça sera assez drôle sur le chat, honnêtement. Ça pouvait exister un truc pareil, ça serait trop stylé. Comme les combats, vous savez, genre les combats de boxe ou des trucs comme ça, quoi, ça serait très très drôle. J'ai un truc à valider ou est-ce que c'est juste que... Non, c'est bon, on attend les autres combattants. Alors, faudrait que je fasse un truc. Je vais tenter quelque chose. Je tente le tout pour le tout. Dites-moi si la connexion est en branle. Mais en fait j'ai arrêté. En fait je vais essayer d'utiliser la connexion internet que pour les entre-combats. Et dès qu'il y a combat je coupe ma connexion internet. Normalement j'ai un outil qui me permet de faire ça. Donc j'ai testé ça. On va voir si ça fonctionne. Ça existe déjà il me semble, c'est vrai? Ah je savais pas. Non en vrai ça serait trop cool. Ça serait trop cool. Ce serait con mais ça serait cool. Alors du coup je pense que ma connexion je l'ai mis tellement cher qu'on va galérer à trouver du monde. Freya, tu mettais longtemps à trouver des adversaires ou pas trop? Et donc il nous dit qu'il n'y a pas besoin de PlayStation Plus pour jouer effectivement. Tu as l'air d'y avoir beaucoup joué du coup Freya. C'est quoi Warudo? C'est World en fait. Mais version japonaise. Warudo. Mais voilà, pour prononcer comme eux seuls savent le faire. Ça met pas longtemps pour trouver des gens. Ben je pense que là en fait le truc c'est que je lui ai coupé la connexion sous le P. Donc sous le pied pardon. Non parce que couper la connexion sous le P c'est un peu con. Et je pense que du coup ça lui a pas fait du bien. Comment est-ce que... Attends. Pourquoi Hip-Hop s'il a... Ah non c'est pas Hip-Hop c'est Accélérateur. Pourquoi est-ce que l'Accélérateur il a de suite un super avatar et tout qui défonce avec de la couleur? Là je suis jaloux. 3 minutes environ, d'accord, ok, non, c'est que j'ai vraiment pas eu de bol en fait. Alors au pire on peut pas faire... Attends, est-ce que je peux faire précédent et relancer le combat ou est-ce que c'est foutu à tout jamais? Non c'est foutu. Ah zut. Bon on va voir. On va voir. Mon apprentissage du japonais c'est le calme plat. C'est le calme plat pour le moment. Alors attendez je regarde juste. D'accord on peut changer de présélection du coup si on le souhaite. Attendez les autres combattants. Au pire on va les réinviter hein, sinon s'il y a embrouille hein. Je sais pas. Bon dans le doute pour la VOD je vais quand même vous faire une petite coupure que vous n'ayez pas à attendre tout ça. Et voilà et comme toujours en fait on provoque la chance. Voilà comme ça là au moins je fais une pause et le truc il repart direct et on peut jouer. Allez on va avancer. Donc là on va choisir éventuellement Alexander pour augmenter la jauge de PV maximum. Ce qui permet du coup de mieux se protéger. On verra bien ce que veulent de toute façon. C'est un VOD. Un vote. Pourquoi j'arrive pas à parler? Qu'est-ce qui se passe encore? Shiva, c'est l'invocation que tu vois à tous les coups. Mais vraiment à tous les coups. Et on est donc à la cité royale de Rabanastre, à savoir, eh bien, la première ville principale que l'on rencontre dans Final Fantasy XII. Un excellentissime Final Fantasy, quoi qu'on dise. Et j'espère que l'interface de jeu va pas nous gêner au niveau du nous et Warudo. Donc j'appelle 0-0. Et là je joue pour de vrai. Je vous préviens, là je joue concentré. Non, c'est bon, c'est pas, elle gêne même pas, c'est parfait. Allez, ah, et là ça rame plus. C'est bon. Donc c'était bien moi qui avais fait le fail. Alors par contre, tu vas me faire un plaisir de pas attaquer mon copain. Oh putain, va vraiment falloir qu'on se remette en scène. Hein. Mais non, mais fais pas ça. Ouah, c'est chaud. Ouah, c'est chaud. Fuis. Ouah là 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 là. Oh, il nous a tellement séché. Il nous a tellement séché, mais comment c'est possible? Mais comment je peux jouer comme une merde comme ça? Allez, ressaisis-toi là. Hop, on se laisse pas faire. On se laisse pas faire. Déjà, on va choper le Garland qui est là. Voilà, et ensuite tu vas me faire un plaisir. Mais non, mais quel imbécile. On va aller le cueillir tranquillement. Allez viens, viens, on va l'achever,
Voilà, et 2-1. Ok, on se ressaisit parce que là ça va pas du tout. On a dit qu'on jouait sérieux, donc on va jouer pour de vrai. Merde, je suis trop loin. Allez, on chope les deux. Si on peut les break en même temps, ce sera encore mieux. Ah putain, j'ai loupé, c'est pas grave. Vite. Non, pas l'épée. Pas la toupie. Pas eu. Mais c'est encore jouable. Allez, bim. Ok. Facile. Bien. C'est Golbez par Garland. Ah, je me suis planté, c'est vrai? Ah merde, excusez-moi, je dis la merde. Bon, et voilà. Et de 1. Moi, je suis fier de notre équipe. Non, pas 11, ne dégoûtons pas. Voilà, c'est le GG. C'est le GG. Pour le moment, victoire absolue. On a marqué les points. Bon, mais je me suis pas fait carry. Au début j'étais nul et yesh parce que j'étais perdu. Mais laissez-moi reprendre petit à petit mes marques. Là en plus vous mettez le stress. Alors gagner et utiliser des mémoriers. Ah ouais, des mémoriers. Très bien. Les trésors sortent d'objets magiques, renferment différentes récompenses. Ah, les lootbox bien sûr. Bah oui, on les attendait. Alors vous avez obtenu des guilds. Coupeau, très bien, ok. Et ensuite on a obtenu une nouvelle aspiration. Ah mais c'est bien ça. D'accord, donc c'est comme ça qu'on va débloquer du contenu. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse vraiment par contre. Parce que ça, c'est le problème aussi d'une bêta où vous avez rien de disponible à part du combat. C'est que du coup, on voit pas aussi comment se goupille l'évolution des persos, comment est-ce que tu vas avancer en fait, dans le jeu tout simplement. Chose qui est quand même assez importante. Oh non! Non, c'est pas vrai. Attends, ils sont plus avec nous là? Je vais devoir les réinviter? C'est pas vrai. Ah non, c'est bon, ils sont là. J'ai eu peur, j'ai eu très peur. Allez, on va s'en faire une petite. Parce que là, voilà, là on était bien. Là on était très bien. On va dire qu'on est prêt et c'est beau. Le win kit, ouais exactement. Et là on win kit et on arrête le live. Bon bah c'était chouette. Allez salut à la prochaine, merci pour tout. C'est le caca, c'est du pipi avec une odeur différente. Pardon, non, pour les personnes qui savent pas de quoi je parle, oubliez, c'est pas grave. Oubliez ce que je viens de dire. Tout va bien. Bon on va se reprendre un petit Firion. Parce que Firion c'est la vie. On changera de perso un peu plus tard quand je serai plus à l'aise avec le gameplay. Ça ira bien comme ça. La bêta est très complète, tu peux même tester le mode le Capture the Flag. C'est vrai ça, on est con, putain mais je suis content. Je vais dire je suis stylé, non c'est stylé. Et je suis content. Parce que du coup on peut vraiment voir les choses normalement. Et c'est vrai que du coup ça nous donne un meilleur aperçu. On va dire ça comme ça. Attends, j'ai vu passer un fort là. C'est vrai, il y a un fort Laxos qui s'est glissé parmi vous. Mais où est-il? Attends, par la puissance de la galette saucisse, effectivement. Merci Hlo. Merci Hlo qui s'abonne pour la deuxième fois pour son 25e mois, ce qui ne veut rien dire. C'est vrai que c'est bizarre. Non, je pense qu'il y a des bugs sur Twitch. Merci beaucoup Hlo, merci beaucoup à toi. Et j'ai raté le message de Forla que je n'arrive pas à retrouver. Mais si jamais, sache que je te fais d'énormes bisous. Voilà. Viendrez-vous au Stunfest? La réponse est oui Forla. La réponse est oui bien sûr. Évidemment, évidemment. On va essayer peut-être après. On va peut-être essayer Jest, effectivement, il me sauce bien, ouais. On verra tout ça. C'est trop tard, on peut plus oublier. Non mais arrêtez, s'il vous plaît. Ah, et là voilà, du coup la partie s'est lancée beaucoup plus vite. C'était effectivement ma connexion qui faisait de la daube, tout simplement. Ouh, par contre, je suis en train de sucrer ma data à la vitesse de l'éclair. Est-ce que j'ai des fenêtres qui consomment éventuellement de la data? C'est pas impossible ça. Attendez, je vais virer les choses. Ouais. Tu enlèves ça. En fait, je vais tout virer, comme ça, il n'y a pas d'embrouille. J'espère que la vidéo vous a plu d'ailleurs, celle d'aujourd'hui. J'ai mis honnêtement beaucoup de cœur. Je me suis couché hier à 6 h du matin pour la finir. Enfin, ce matin à 6 h du matin, en fait. J'ai fait mon montage de minuit jusqu'à 6 h. Donc c'était bien, et sachant que j'ai fait aussi mon montage avant toute l'après-midi pour faire l'intro. En fait j'ai mis l'après-midi pour faire l'intro et ensuite j'ai fini l'intro et machin et peaufiné et tout, bref. Donc du coup ouais, une bonne grosse vidéo à peu près 15 heures de taf. Bon voilà, j'avoue que si voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas vu la team adverse, oh merde. Attendez. Alors c'est pas grave. Allez, là c'est beau, là on est chaud, là on est méga chaud en vrai.
Merde, elle était déjà immune. Allez là, on déglingue. On est trop loin, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Les deux en même temps. Ouh. Allez, c'est passé. Oh là mon dieu. Alors là c'est bon, champion du monde. Oh là là, oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh cette victoire. Oh cette victoire. Oh là là. Oh le double kill. Oh le double kill était tellement beau. Oh c'était parfait. Bon ben voilà. C'est... Mais où sont les adversaires? On se pose la question. Bon faut se préparer à se faire ouvrir aussi hein. Mais là c'était beau quand même. On fire exactement. Oui c'est bon, la vidéo du Tam-Tam a priori vous a plu. Bon c'est cool. C'est cool, c'est cool. Mention spéciale pour l'intro. Ah oui l'intro c'était beaucoup d'amour. C'était vraiment... Si vous l'avez pas vu, vraiment faut regarder cette vidéo parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas autant éclaté pour une intro. Et ça va vous rappeler des souvenirs si vous avez vu celle que j'avais fait pour Party Hard et tout ça. Enfin voilà, c'était là on est dans les hauts niveaux de skill de l'intro. Où en fait j'ai pris donc plusieurs angles de caméra pour faire ma prise de vue en fait, où je fais mon morceau. Et j'ai fait 20 fois le perfect en extrême de la musique que je montre. Autant vous dire que ça a été ultra vénère pour le faire comme ça m'a pris l'après-midi quoi. Bon bah du coup c'est nickel, c'est nickel. Là on est bien là. Ouais, on est bien. Et oui, c'était Ramza, Terra et Jidan, effectivement, c'était assez vénère. Ça mérite un GG, bon ça va, merci. Bon, maintenant, je vous ai montré le meilleur. Il est temps de voir le pire. Il est temps de voir le pire. On va voir ça. Ah, l'intro de Fight Night aussi, effectivement, ouais. Là, il y avait aussi un petit peu de... Il y avait aussi un petit peu de ça, ouais. Alors... T'as du bol qu'on puisse pas jouer à côté partiel, sinon t'aurais pris une PLS. Mais j'en doute pas, j'en doute pas. Non, honnêtement, j'ai eu du bol là. J'ai vraiment eu du bol. Ça s'est bien passé, mais j'ai eu de la chance. J'espère qu'on va se voir au Stunfest pour les gens qui sont là et qui en parlent là. Hein. Je vois passer peut-être du cri-cri et du vague, je ne sais pas. Si vous êtes là, mais si vous êtes là, oui, il faut absolument. Coucou Kiali. Jidan ça a l'air fort, c'est le seul que j'arrive à jouer. Non mais en fait Jidan il est stylé comme perso hein. Mais je le préférais dans les Dissidia d'avant honnêtement. En fait c'était mon main absolu, mais vraiment de très très loin. Dans Dissidia le tout premier sur PSP. Et après voilà, dans cette version arcade je n'y arrive pas, je n'y arrive vraiment pas. D'ailleurs pour la petite anecdote, parce que ça c'est quand même marrant. Au Japon, il y a... Vraiment j'ai fait 2 voyages. J'ai fait le premier voyage où c'était vraiment voilà, visiter les lieux, machin, etc. Et le deuxième voyage que j'ai fait c'était plus aller au Japon quoi. Et profiter du Japon sans forcément se poser la question des lieux touristiques absolument à voir, etc. Machin. C'était plus juste passer du temps au Japon. Et donc j'ai passé pas mal de temps en salle d'arcade. Et en fait, du coup, j'ai testé 2 trucs. Enfin, de la licence Final Fantasy. Après, j'ai fait plein d'autres jeux évidemment. Enfin voilà, j'ai beaucoup joué à Chunism notamment, qui est un jeu de rythme dans lequel j'ai claqué beaucoup trop de thunes. Parce que c'était vraiment bien. J'avais au moins 20 balles quoi, easy. Mais par contre, du coup, voilà, j'ai joué à Dissidia, donc où je me suis fait éclater de ouf. Et après, surtout, je pose mes billets sur la table pour un truc que je vous dis juste après le combat parce que là on va se concentrer. Allez, c'est parti. Ça va être beau. Ah, Forla qui est là, effectivement. Bon, attendez. On se concentre. Allez, on va être avec Hippops. Ah putain, Hippops, t'as prolongé là, que se passe-t-il? Allez, on met distance, en même temps combo avec... Voilà, donc là c'est le moment... Ah, j'ai pas tapé assez loin, je suis désolé. Vas-y Hippops, c'est pour toi, allez pour toi. Waouh, heureusement je l'ai eu, mais juste... Oh là, Ramza qui arrive. Vite. Attends, esquive. Alors attention parce que là je me fais tanker par quelqu'un. Ah, je me suis merdé. On va se faire tuer là. Là on va se faire tuer, je le sens pas du tout. On va essayer de renverser la vapeur malgré tout. Allez, on avance. On va empêcher que... Non! Mais non, mais tombe! Mais fais pas de magie, tombe! Allez, c'est bon, on a eu la deuxième.
Ok, et là on lui met la patate en HP. Bim, voilà, et de 1. Allez, on va chercher un autre. Ok. Ah putain. Attendez, je me concentre un tout petit peu. Heureusement j'ai de la bravoure. Oh oui, GG. Ça c'est magnifique. Ah non, c'est pas le nôtre. Merde. Attendez. Là on est mal, là on est très très mal. Ah, j'arrive pas encore à bien changer de cible. Aïe, 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 aïe. Oh là là, là je prends des dégâts de ouf hein. Mais non. Je suis mort. On a perdu. Non. Ah, saloperie. Ah, saloperie. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ouais, j'ai oublié les compétences IX, effectivement. Je sais plus comment est-ce que ça marche. Je sais que c'est triangle, mais bon. C'est pas grave. Allez, Waludo 1. On leur accorde. On leur accorde celle-là. Ils l'ont mérité. C'est dommage. C'est dommage. Voilà, j'ai pas brillé. Hein. J'ai pas brillé. Mes collègues ont bien géré. On a failli se rattraper bien, mais en fait ce qui s'est mal passé là, malheureusement, c'est que on s'est trop fait avoir sur les 2 contre 1. Il y a trop eu de moments où on s'est retrouvé. Enfin moi je me suis retrouvé tout seul plein de fois à rien faire et à aller sur un ennemi, mais je ciblais pas le bon. J'ai beaucoup de mal en fait avec ma manette à changer de. Ouais, à changer de visée. Faut que je mette un câble pour recharger ma manette. Pas qui traîne ici, faut que j'aille en chercher un absolument. Attendez, terminer les préparatifs, on va dire oui. On va dire oui aussi. Allez, après on changera de team s'il y a des personnes qui veulent qu'on joue ensemble. On va voir ça. Ouais, ça va, le match était pas dégueulasse. C'était propre. En tout cas, ils ont bien joué et la situation était tendue. Mais justement, vous allez voir. Je vous promets qu'à partir d'un petit moment, quand vous allez commencer à comprendre le jeu et tout, vous allez voir que finalement il y a des choses vraiment chouettes dans les matchs. 2 secondes, je bouge, je vais juste chercher un truc. Alors, on y arrive. Attendez, je fais juste un truc important. De toute façon, on a le temps. Et du coup, on va brancher la manette. Ah, ça y est. Oh là là, mon dieu, mais ça va vite. J'étais pas prêt. Enchanté, bien sûr. Allez, on avance. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand tu joues toujours avec un même perso, tu commences à te former ta team et tout. Enfin, vous allez voir. C'est là où le jeu devient cool. Alors, il y a aussi Julien Chies qui est sur la bêta avec Carole Quintenta, mais c'est vrai, on pourrait se faire un live ensemble. Oh, faut que je leur propose, tiens. Qu'on se fasse un bout de combat ou des trucs comme ça. Je me rappelle qu'ils avaient été bien vaillants sur la. De peut-être Darkfu aussi qui doit live ce soir. L'anecdote. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Donc je disais voilà, je pose mes billets sur la table. Parce que, donc hormis effectivement l'essai Dissidia qui a été compliqué parce que les japonais sont ultra vénères sur le jeu et c'est là qu'on voit que quand tu joues pas, bah tu te fais déglinguer. Donc il y a quand même du skill et tout ça. Je pose mes billets sur un Theatrhythm Switch en 2018. On verra, mais j'en suis convaincu. Parce qu'en fait, du coup, il y a une version arcade qui existe de Theatrhythm et elle est faite pour les joysticks de la Switch, quoi. Il n'y a aucun hasard possible. C'est fait pour ça. Donc, je suis convaincu que ça finira en version Switch. Allez, c'est parti. Donc, on avance. Et du coup, on va essayer de jouer, tout simplement. Alors, par contre, faut que j'arrête de faire cette truc de merde.
Voilà, c'est ça. Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Mais que fais-tu? Malheureux! Vite! Esquive! Esquive-moi ça! Mais non! Mais non, mais comment j'ai fait pour faire ça? Mais c'est pas possible! Attends, mais j'arrive pas à le viser! Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais attendez! Ça n'a aucun foutu intérêt ce qui se passe là dans ma partie là. Allez! Bouge-toi de là! J'arrive pas à le... Ah, trop loin! Hop! Allez, viens vers moi, je sais que tu vas vouloir me tuer. Bon, allez, tu vas réussir. Dommage. Dommage. Non, on s'est fait sécher. Bon, allez, la belle, et après on va faire une première... premier changement de team. Je leur accorde la belle quand même, qu'on joue ensemble. Mais non, mais comment c'est possible? Alors, c'est sèche. Esquive pas, mais la garde. Ouais, je pense que t'as raison, logical. Hein. Je pense que c'est ça le problème. Mais j'ai du mal à jouer aérien avec Firion en fait. Quand je suis au sol, j'ai l'impression d'être intuable avec l'attaque à distance. Mais en fait, dès l'instant où je suis en... Ouais, où je galère, c'est chaud. Alors, est-ce qu'il y avait des... Est-ce que je sais s'il y a des OST Nier sur Theatrhythm Curtain Call en DLC? Attends, quoi? Attends, Morochien, je croyais que c'était une question. Mais tu me dis, tu savais qu'il y avait quelques OST de Nier, c'est vrai? Mais non, mais me dis pas ça, parce que là, je le relance direct. Hein. Curtain Call, c'est sur 3DS. Ah, là, je le relance, on s'en fait un live à l'occasion, quoi. Oh, ah ouais, la vie. Là, je suis ultra fan du gameplay Theatrhythm, et ça fait partie de mes jeux de rythme de l'amour et du cœur. Et du coup, c'est vrai que, bah ouais, enfin, en tout cas, en arcade, j'y ai joué un petit peu, et je trouvais ça tellement bien. Et c'est vrai que, bah du coup, ouais, je vois complètement le jeu arriver sur Switch. Enfin, pour moi, c'est évident, c'est la poule aux œufs d'or pour eux. Un jeu de rythme comme ça sur Switch, alors qu'il y a Voez en plus, qui cartonne. Et le fait de pouvoir derrière le proposer avec des DLC à l'infini et tout. Enfin voilà, on est tous des pigeons, on va tous acheter notre musique, notre machin. C'est évident. Voilà. Allez, on va faire juste cette dernière partie, histoire d'équilibrer la balance. Est-ce que c'est nous ou Waludo qui va emporter? On va voir. Et on va faire ça. Ah non mais les musiques de Nier au gameplay Theatrhythm, ça me branche bien. Nier 1 ou Automata du coup? Parce que si c'est des musiques de combat, c'est encore mieux. Hein. Une petite musique de Nier Automata, comment ça s'appelle déjà? C'est pas Beautiful quelque chose? Celle dans le théâtre quoi. Le meilleur boss de l'univers. Taiko, ah oui, bah oui bien sûr. Non mais ouais. Ah oui les coffres, c'est vrai, les lootbox on avait dit. Bon on va voir, j'appelle ça lootbox mais ça s'appelle, enfin c'en est pas. Hein. C'est juste des coffres de récompense. Ouais. Alors Luna qui demande si je parierais ma voiture qu'il y aura un Theatrhythm sur Switch. Bah étant donné que je n'ai pas de voiture, oui je veux bien. Non mais vraiment je suis sûr dessus. Hein. Là je suis convaincu. Beautiful Song, ah oui rien à voir avec ce que je pensais, oui c'est ça. Alors il y a Kaine Salvation, ancienne song. Ah oui d'accord, c'est des musiques comme ça. Ouais ça peut être stylé hein. Mais ça va être un peu calme ceci étant. Parce que là où le jeu explose, c'est pour les musiques rapides. Genre le meilleur morceau de Theatrhythm selon moi c'est Mystic Quest. Donc Final Fantasy USA en musique de combat et la musique de boss du coup. Incroyable. Mais du coup je l'ai refait en arcade. C'est la seule que j'ai réussi à scorer level max, difficulté et tout ça. Et c'était... Ah ouais non c'est indécent. Tellement bien cette musique. Celle qui fait le... Je chante mal. Attendez, je vais vous la passer en fond, comme ça vous verrez de quoi je parle. Enfin, si je m'en sors avec mon truc, en fait. Ah non, mais elle est folle, attendez, je vous la passe en fond. C'est, je pense... Vous allez me buter, mais je pense que c'est de tous les Final Fantasy ma musique de combat préférée, quoi. Et pourtant, Dieu sait que personne l'aime, ce pauvre jeu. Mais qu'est-ce qu'il était cool, en vrai. Ouais. Ah, attendez. On va virer le son vite fait du jeu. Je parle de cette musique-là. Attendez, ça charge.
Ah, elle est folle, elle est folle, elle est folle, elle est vraiment trop bien, elle est vraiment trop bien. En plus, elle a plein de phases et tout. Enfin, elle est folle. Attendez, je vous la remets après. Juste, je relance le son du jeu. Vite! Combat! Concentration! Allez, on est dedans. C'est parti! Ah, mais non! Ah, mais non! File, toi! Ah! Je peux pas passer au travers. La patience et mère de sûreté. Allez, bim! Oh merde. Attends. Le revers de situation. Oh! Allez, ça c'est ma team, ça c'est méga sûr. Ah putain. Allez. Ça c'est beau. Oula, que se passe-t-il? D'où viennent ces coins absolument improbables? Mais que se passe-t-il? Mon dieu. Ah, Jess. Ah bah stylé. Mais merci beaucoup à toi. Merci pour le host. Du coup, bienvenue aux personnes qui débarquent. Putain, mais là vous arrivez au meilleur moment en fait. Vous le savez pas, mais vous arrivez vraiment au meilleur moment. Merci infiniment pour le raid et pour le host. Et je crois que vous êtes très nombreux du coup. Alors là je sais pas si vous savez dans quoi vous êtes en train de vous lancer. Parce que là ce qui s'ensuit va être ma foi assez vénère. Alors attendez, du coup je sais plus ce que j'étais en train de faire. Oui, on valide ça. Et on était sur le score. Donc pour les personnes qui débarquent, petit rappel vite fait. Nous sommes sur un stream du coup de la bêta de Dissidia Final Fantasy, donc jeu de combat FF qui, ma foi, arrive d'ici peu de temps sur nos chers PlayStation 4, qui vient de l'arcade du coup depuis maintenant un moment en fait. C'est un jeu qui est très joué au Japon. Et le fait est que du coup voilà, on découvre la bêta pour voir un petit peu la gueule que ça a. Et donc on fait des combats en ligne et ça se passe quand même plutôt bien. Donc j'avoue que c'est quand même assez propre. Sale ce que t'as fait. Mais arrête Logical, c'était pas du tout sale. Ce qu'on a fait c'était beau. Et il y a Ishiro qui nous dit Yoshida. C'est exactement ça. Je crois que Jess t'en a traumatisé plus tard. Mais en même temps, disons-le. Parce que là, voilà, faut quand même dire les choses bien. Cet homme nous a tous fait rêver hein, quand on faisait du coup le stream FF14. Et ça fait partie des meilleurs moments de 2017, cette semaine qu'on a fait. Même si c'était du gros taf et pas forcément évident, c'était vraiment très très chouette. Bon allez, du coup je résiste pas, on s'en fait une autre parce que là on ne change pas une équipe qui gagne et du coup on va continuer comme ça. Alors attendez, donc non, ce n'est pas un jeu mobile. Ce n'est pas un jeu mobile. C'est un jeu PS4 du coup, et donc jeu de combat, univers Final Fantasy. Donc en gros on prend les gentils, on prend les méchants, on les fait se friter la gueule, et après derrière bah, du coup c'est du combat en équipe, c'est du 3 contre 3, principalement orienté multijoueur, et donc c'est pour ça qu'on essaye de voir un petit peu ce que ça donne en ligne côté gameplay. Et merci à Jess du coup qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi. Alors par contre je suis désolé. Et du coup merci à Skyfire qui offre un sub à Ishiro. Je n'ai pas les notifs, je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas, il y a Streamlabs en fait qui me chie dans la colle. Et du coup qui n'affiche plus rien. Donc voilà, je peux pas le corriger parce que le truc ne marche pas tout simplement. Donc du coup bon voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas je vous vois, ne vous inquiétez pas. Et du coup bah Comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une bonne soirée? Que faisais-tu en live? Et pourquoi t'as mis tout si tôt d'ailleurs? Il est tellement tôt là, que se passe-t-il? Alors est-ce que je vais refaire du FF14 à l'occasion? Alors oui, Boomix c'est prévu. Et je peux pas trop vous parler de tout parce que voilà, il n'y a rien d'officiel, parce que j'ai rien validé et que je suis en train de travailler sur des choses. Mais il n'est pas impossible que je refasse du contenu FF14 sur des choses vraiment très très chouettes.
Et surtout du contenu comme j'en ai pas fait depuis très longtemps, c'est-à-dire du gros truc quoi. Donc là, c'est en... Enfin quand je dis gros truc, c'est gros truc genre écriture, montage, machin et tout ça. Donc c'est en projet et c'est en train de se construire petit à petit. Ça va peut-être se faire, je l'espère en tout cas. Et vous serez tenus au courant de tout ça bien évidemment assez rapidement. Naoki Yoshida. C'est exactement ça. Des bisous à toi et on va se le faire, hein. On va se le faire, t'inquiète. On va se trouver le créneau et le jeu. Ah, t'étais sur du RP de... Ah oui, depuis 16h, 17h, d'accord, oui, tu as fait le stream en mode vénère. Attention, attention, là c'est le moment où je sors du chat et on se concentre et on joue propre. Donc je rappelle le gameplay, l'idée c'est de se dépasser sur les, voilà, sur les maps, de tomber sur le sol bien quand il faut et de déglinguer son adversaire tout en protégeant ses alliés. Et donc là typiquement on va faire ça, et là on fait... Et je me suis planté de coups, je voulais faire avec... C'est pas grave. Oh vas-y. Petit contre. Attention. Allez, voilà, donc là en gros on lui baisse des points de bravoure pour après pouvoir monter la nôtre. Et en fait la bravoure c'est la jauge d'attaque qu'on va avoir. Donc c'est les 1200, en gros si je tape je fais 1200 de dégâts là. Allez les deux. Allez c'est propre ça. C'est propre, c'est très propre pour le moment. Et bim. Et 2-1. Allez on enchaîne. Trop loin. On va essayer d'avoir le deuxième. Ok pour lui. On peut encore l'avoir. Ok. Attention, compliqué là. Merde, je me suis fait avoir bêtement. Non. Allez, on se protège. Oh chiotte. Il m'a tapé pendant que j'étais pas là. C'est dommage. Bon c'est pas grave. On n'a pas fait que de la merde, mais peut mieux faire. Donc là dans l'idée ce qui s'est passé en fait c'est que bah, du coup j'ai réussi un peu à taper le mec qui était en face de moi en gros. Donc c'était pas dégueulasse. Mais par contre eux ils nous ont mis la misère parce qu'ils ont fait du 2 contre 1. Et donc ils ont je pense défoncé la gueule soit de Hip-Hops, soit de l'accélérateur. Bref c'était assez compliqué. Cette map était ultra stylée hein. Je sais pas si vous avez reconnu. C'était la map de l'intro de FF8. Petit fan service qui fait ma foi bien plaisir. Alors attendez juste. Du coup Warudo qui passe à 3. C'est rigolo parce que ça reste équilibré. On n'arrive pas à faire l'envolée fatale qui nous amènera au sommet de tout ça. On va voir ça. On avance. Alors il y a l'œil-fait qui nous dit le jeu me paraît toujours aussi lourd en revanche. En fait il est lourd parce qu'aussi je joue pas très bien en vrai. Mais c'est vrai que tu as raison sur l'aspect où en gros tu vas te retrouver avec un gameplay qui va se faire de façon vraiment séquentielle et saccadée au début. Et je pense que vraiment il y a un truc qui me manque. Et là ça se voit mais vraiment comme le nez au milieu de la figure. C'est que je n'arrive pas à facilement passer d'un personnage à l'autre avec la visée. Et il y a beaucoup d'informations à l'écran, notamment la carte à regarder. Et ça j'ai beaucoup de mal à la checker en fait. C'est vrai que c'est là où ça devient assez compliqué. Mais ceci dit, je résiste pas parce que je peux pas rester, j'ai un 30 ans. Non après par contre vraiment on va changer pour qu'on puisse jouer un petit peu ensemble. Mais c'est vrai que ouais du coup je sais plus ce que je disais. Mais oui enfin voilà voilà, il manque encore des choses dans le gameplay pour que je puisse m'en sortir bien. C'est aussi pour ça que je prends ce perso là. De toute façon après on fera d'autres lives. Et du coup sur les autres lives j'aurai l'occasion de prendre d'autres héros pour justement tester un petit peu plus de choses bien évidemment. Alors Cloud nous dit je viens de terminer les tutos de la bêta et je me lancerai pleinement dimanche ou lundi. Pour le moment je kiffe autant que la bêta fermée. Golbez est bien fun à jouer. J'ai pas testé Golbez du tout, mais vraiment même pas un petit peu. Après je pense que ouais faudrait se refaire un petit peu tous les tutos. Je le ferai peut-être de mon côté pendant la semaine là pour jouer un peu mieux et du coup vous retrouver beaucoup plus fort. Et puis ouais j'ai trop hâte de tester Noctis quoi. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera sur des persos plus corps à corps parce que du coup bah Squall j'avais bien kiffé mais tout le monde le jouait donc c'est vrai que ça m'embête de prendre un perso que tout le monde a. Et Jidan mon main du coup j'y arrivais plus trop. Lightning était assez stylé aussi mais je sais pas, il y a un truc qui me... En fait elle a des spécificités de gameplay qui sont assez difficiles à appréhender je trouve. Et j'ai loupé un sub, merci à Fémophile du coup qui nous le dit. C'est Lily4102 punaise. Désolé de pas l'avoir vu. Et du coup merci infiniment à toi de t'abonner à la chaîne et de soutenir tout ça. Et du coup est-ce que j'ai bien répondu à tout? Oui la réponse est oui. Ignis nous dit Noctis est vraiment bon. D'accord, comment est-ce que tu le sais du coup Ignis?
comment est-ce que tu as pu le tester? C'est que tu l'as joué éventuellement en salle ou un truc comme ça? Parce que du coup tu me rends curieux. Tu me rends curieux. J'ai joué à la bêta. Ah, joué sur la bêta Japon. D'accord, ok, ça marche. Ah d'accord, parce qu'en fait on a eu la bêta en décalé. Ça je savais pas par contre. Ouais, mais moi je vais remiser sur Alexander. Alexander est bien parce que du coup c'est des HP gratuits quand même, hein. Donc si jamais on n'a pas le temps d'invoquer, ça fait un vrai gros avantage finalement. Alors attendez, Kuja était cool sur PSP aussi. C'est vrai que sur PSP il était craqué. Il était vraiment craqué. Mais le jeu sur PSP est craqué, hein. Vraiment il y a des... En fait le truc, la vraie différence honnêtement entre le jeu PSP et celui-ci, c'est les déplacements. C'est à dire qu'en fait sur PSP tu pouvais beaucoup plus rusher sur un ennemi. T'avais également le fait de pouvoir glisser en mode slide et tout, c'était vraiment cool. Mais c'est dommage que les slides ils les aient pas rajoutés d'ailleurs. Après je comprends l'idée aussi de pas nous rendre trop mobiles. Mais ouais, c'est une volonté assez logique. Attention alors là, il faut absolument que je le... Oh punaise. Mais non. Allez. Ah, ouais, le truc c'est qu'elle est à distance. Je me suis pas trop mal merdé là. 2 contre 1, ça ne nous fait pas peur. Ah punaise, je l'ai raté. Attends, on va la tamponner avec l'attaque HP. Ok. Attends, mais non, ils sont 2 contre 1. Alors, on va essayer de tamponner lui. Pour le moment, on gagne. Hein. Oh punaise! Quel imbécile! Mais quel imbécile! Je me suis fait avoir tellement bête. Comme un débutant là. Je l'ai poursuivi de façon complètement aveugle. Ouf. J'ai voulu me protéger, mais ça servait à rien. Allez. Oh punaise, je me suis mis inconscient, bon c'est pas grave. Ah non du coup j'ai tout perdu, ah mince. Je les break pour rien du coup. Ah c'est dommage. Allez réapparer. Ah ça c'est très con. Non. Là je suis pas dedans là. Là j'y arrive pas. Vas-y arrête, pas sérieux. Mais non! J'ai pas ciblé. Bon ça va, c'est pas moi qui suis mort. Ça va. Oh la vache. Oh ils ont tellement retourné le truc. Ah on s'est fait dominer vénère là. Merci à Boomix au passage qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup. Là on s'est fait... Ouais, on s'est fait dominer. Franchement j'en viole encore. Ah putain j'étais dernier en plus. Ouais, grosse merde. Je m'en veux un peu. Ouais, on s'est fait tuer là. Parce qu'au début c'était propre et tout ça. Et après là on a accusé le manque de communication, je pense de toute façon. Qu'on aurait pas sur du vocal, mais là effectivement on s'est bien fait déglinguer, ouais. Et merci à Xian également qui s'abonne à la chaîne, qui nous dit le temps passe, dis donc. J'étais gros fan de Lucidem et la bêta fermée m'a laissé un arrière-goût amer, ça vaudra le coup de le payer, tu penses? Moi je pense Xian que le mieux c'est de refaire la bêta ouverte en fait et de te faire ton avis là-dessus. Moi je suis pas réticent du tout à ce jeu, hein. Vraiment je trouve qu'il y a des points qui sont cool et en fait quand tu joues en équipe avec une équipe régulière et tout, tu t'y amuses en fait. C'est vrai que voilà, je pense que c'est vraiment un jeu à faire entre potes quoi. Et après en solo ça n'a aucun intérêt. Quitte à après faire ça par internet, enfin voilà, tu vas sur un Discord, il y a bien l'agent de la commu par exemple avec qui jouer, etc. Enfin tu peux t'arranger comme ça. C'est vrai que je pense que c'est vraiment de cette façon que le truc s'envisage et pas du tout comme un jeu solo comme à l'époque. Donc si tu le prends comme ça, je pense que le jeu vraiment il a des bons points. Après voilà, faut vraiment s'habituer au gameplay et je veux jouer beaucoup, vraiment beaucoup, avant de me prononcer là-dessus, sur la répétitivité, sur le fait que bah voilà, il y a de l'absence dans les déplacements et tout ça, pour vraiment essayer de saisir un petit peu ce qui va matcher et ne pas matcher. Bon, on va quitter l'équipe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une toute petite pause de 2 minutes. Je vais juste aller chercher un truc à boire, je reviens dans 2 secondes. Et puis bah du coup voilà, on en est donc à 4 contre 3 pour eux. Ah ouais là on s'est fait... Alors qu'on était si bien parti, on s'est fait bien ramasser.
Donc ce que je vous suggère, c'est simplement voilà, qu'on fasse une petite pause ici. Je vois la VOD qui fait 15 Go, je vais jamais pouvoir envoyer ça de toute ma vie. Bon, c'est pas très grave, on va se débrouiller. Et ouais, du coup voilà, je fais une toute petite pause, je reviens dans 2 secondes, hein, c'est à peu près 2 minutes à tout péter, même pas. L'histoire de faire la suite, donc on fera encore une fois des matchs parties classés, et puis du coup avec peut-être un autre personnage si vous le souhaitez, et puis surtout voilà, d'autres équipiers pour essayer de tester tout ça, encore une fois ensemble. Je me dépêche, je reviens, à tout de suite.